La vie est toujours en train de changer, mais nous résumons cette vérité. Nous tenons aux gens, à des moments, aux émotions, selon que si nous saisissons assez étroitement, nous pouvons faire durer les choses. Mais peu importe combien nous essayons, tout suit son propre cours. C'est dans cette accroche que la souffrance prend racine. Le bouddhisme enseigne que la souffrance découle de notre refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. Nous voulons que les choses soient permanentes, mais tout est impermanent. Les saisons changent, les sentiments changent, les gens vont et viennent. Essayer de conserver ce qui change toujours, c'est comme essayer de saisir l'eau avec nos mains. Plus nous serrons plus fort, plus il s'éloigne. Beaucoup de gens pensent que le détachement signifie ne pas se soucier, mais dans les enseignements bouddhistes, la vérité est le contraire. Le vrai détachement nous permet de vivre avec un cœur ouvert, sans peur de la perte. Cela ne signifie pas que nous cessons de ressentir ou d'aimer. Cela signifie que nous aimons sans essayer de posséder. Nous apprécions sans exiger la permanence. Lorsque nous comprenons que rien ne nous appartient vraiment, nous passons dans la vie avec plus de facilité. Nous embrassons la joie sans craindre sa fin, et nous endurons la douleur sans croire qu'elle durera pour toujours. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de tristesse ou de chagrin, mais nous ne serons pas consommés par eux. Le chemin bouddhiste du détachement ne nous éloigne pas de la vie. Il nous apprend à nous engager plus pleinement, sans être contrôlés par la peur. Lâcher prise ne consiste pas à perdre. Il s'agit de trouver la liberté. Il s'agit de permettre à la vie de couler, plutôt que de s'accrocher à quelque chose qui n'a jamais été censé rester. La souffrance fait partie de la vie. Personne ne l'échappe. Nous perdons des gens que nous aimons, nous sommes confrontés à la déception, nous luttons avec l'incertitude. Mais le bouddhisme enseigne que la souffrance n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive, il a une cause. Et s'il a une cause, il a également une solution. Cette compréhension est au cœur des 4 nobles vérités, le fondement de la sagesse bouddhiste. La première vérité est simple. La souffrance existe. La vie est remplie de moments de joie, mais aussi de pertes, de changements et d'attentes non satisfaites. Nous essayons d'éviter la douleur, mais peu importe à quel point nous résumons, la souffrance trouve son chemin. La deuxième vérité nous dit pourquoi nous souffrons. L'attachement. Nous avons envie de permanence dans un monde en constante évolution. Nous nous accrochons aux relations, croyant qu'ils resteront toujours les mêmes. Nous gardons les identités, les possessions et même les émotions, craignant ce qui se passera si nous lâchons. Mais le bouddhisme enseigne que la souffrance ne provient pas d'événements externes. Cela vient de notre tenue étroite. La troisième vérité offre l'espoir. La souffrance peut se terminer. Si l'attachement est la cause, alors apprendre à lâcher prise est la clé. Lorsque nous cessons de résister au changement et d'accepter la vie telle qu'elle est, la souffrance perd son pouvoir sur nous. La quatrième vérité nous montre la voie à suivre. Le bouddhisme enseigne que l'absence de souffrance est possible par le noble chemin A8, une mode de vie qui apporte la clarté, la sagesse et la paix intérieure. Il ne s'agit pas d'échapper à la vie, mais de le parcourir avec conscience et équilibre. Rien dans la vie ne reste le même. Pourtant, nous agissons souvent comme si c'était le cas, résistant au flux naturel du changement. Le bouddhisme enseigne que l'impermanence, anicca, n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à comprendre. Rien dans la vie ne reste le même. Les saisons changent, le corps vieillit, les émotions augmentent et diminuent. Pourtant, nous résistons à cette vérité. Nous essayons de conserver, aux gens, à des moments, à une version de nous-mêmes qui n'existe plus. Mais le bouddhisme enseigne que l'impermanence, anicca, n'est pas quelque chose contre laquelle se battre. C'est la nature même de l'existence. Tout ce qui survient va également disparaître.
Ce n'est pas seulement une idée philosophique, c'est quelque chose que nous pouvons observer dans tous les aspects de la vie. Une fleur fleurit et fleurit. Une vague monte et s'écrase. Le bonheur va et vient comme le fait la tristesse. Pourtant, au lieu d'accepter ce flux naturel, nous nous accrochons. Nous chassons le plaisir, espérant le faire durer, et nous craignons la perte, espérant retarder l'inévitable. Ce faisant, nous créons la souffrance. Le bouddhisme ne considère pas l'impermanence comme un problème. Au lieu de cela, il offre la liberté. Si rien ne dure éternellement, alors nos difficultés, notre douleur ou nos peurs non plus. Les choses sur lesquelles nous tenons si étroitement changeront si nous le voulons ou non. Lorsque nous acceptons cela, nous cessons de saisir et dans cette version, nous trouvons la paix. Une erreur courante est de penser que l'impermanence rend la vie sans signification. Mais c'est précisément parce que rien ne dure que chaque instant est important. Si tout était permanent, nous le tiendrions pour acquis. La beauté de la vie est dans sa nature éphémère. Un coucher de soleil est à couper le souffle car il ne dure pas. Une conversation significative est précieuse car elle ne se produit qu'une seule fois. L'impermanence ne signifie pas que nous devons nous détacher de la vie ou arrêter de prendre soin. Cela signifie que nous devons apprécier pleinement chaque instant, sachant que c'est temporaire. Lorsque nous cessons de nous attendre à ce que les choses durent éternellement, nous commençons à les vivre comme ils le sont vraiment, précieux, éphémères et belles dans leur imperfection. S'accrocher au passé ne le ramènera pas. Craignant l'avenir ne l'empêchera pas de venir. Le bouddhisme enseigne que le seul endroit où nous existons vraiment est dans le présent. Et le présent est toujours en train de changer. Nous passons nos vies à construire une identité. Nous nous définissons par notre passé, nos croyances et les rôles que nous jouons dans le monde. Nous disons « c'est qui je suis », comme si notre sentiment de soi était quelque chose de fixe, quelque chose de solide. Mais le bouddhisme remet en question cette idée. Il enseigne que le moi sur lequel nous nous accrochons si étroitement n'est qu'une illusion. Ce concept est connu sous le nom d'anatta, l'absence d'un moi permanent. Regardez attentivement et vous verrez que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 5 ans. Vos pensées ont changé. Votre corps a changé. Même vos émotions et vos désirs passent d'un moment à l'autre. Si le soi était vraiment permanent, rien de tout cela ne serait possible. Pourtant, nous insistons pour nous accrocher à une identité, craignant que sans elle, nous perdons notre sens de l'existence. Le bouddhisme enseigne que la souffrance se produit lorsque nous nous attachons à ce faux sentiment de soi. Nous prenons les choses personnellement, croyant que chaque insulte, chaque échec et chaque succès nous définit. Nous nous tenons à des étiquettes, Marthe, réussi, indigne, cassé, comme si ce sont des vérités absolues. Mais lorsque nous lâchons ces identités rigides, nous réalisons que nous ne sommes pas une chose fixe. Nous sommes un flux continu, toujours en évolution. Cela ne signifie pas que nous cessons d'exister. Cela signifie que nous cessons de nous limiter à une définition étroite de qui nous pensons être. L'esprit crée une histoire, mais l'histoire n'est pas la réalité. Plus nous saisissons une identité, plus nous souffrons lorsque la vie la défie. Une personne qui croit qu'elle doit toujours être forte aura du mal lorsqu'elle se sentira vulnérable. Quelqu'un qui attache sa valeur au succès souffrira quand il échouera. Lorsque nous comprenons anatta, nous devenons plus légers. Nous cessons d'être piégés par notre passé et cessons de craindre l'avenir. Nous passons dans la vie avec plus de facilité, sachant que nous ne sommes définis par aucun moment. L'illusion de l'auto-dissout, et avec elle, aussi une grande partie de nos souffrances. Rien ne reste la même chose, pas même qui nous pensons être. Le bouddhisme nous invite à abandonner cette illusion
et à vivre la liberté d'être simplement. Lorsque les gens entendent parler de détachement dans le bouddhisme, ils le comprennent souvent mal. Certains pensent que cela signifie couper les émotions, se retirer des relations ou vivre sans passion. D'autres assument le contraire, que sans attachement, la vie devient vide et dénuée de sens. Mais le bouddhisme n'enseigne pas les extrêmes. Il suit la voie médiane, un chemin d'équilibre entre l'attachement et l'indifférence. Trop d'attachement conduit à la souffrance. Nous nous accrochons aux gens, aux biens et aux idées, croyant qu'ils nous définissent. Nous craignons le changement, résistons à la perte et aux luttes lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais se balancer vers l'autre extrême, indifférence convaincante, crée un autre type de souffrance. Sans soin ni connexion, la vie perd de la chaleur. Éviter complètement les émotions n'est pas la liberté, c'est l'évitement. Le bouddhisme enseigne que le vrai détachement ne consiste pas à rejeter la vie, mais à s'engager pleinement avec elle, sans être contrôlé par elle. Il est possible d'aimer sans posséder, de se soucier sans s'accrocher et de ressentir de la joie, sans craindre de le perdre. C'est l'équilibre de la voie médiane. Imaginez tenir un oiseau dans votre main. Si vous saisissez trop étroitement, vous lui faites du mal. Si vous ouvrez complètement votre main, il s'envole. La voie médiane consiste à tenir la vie doucement, pas de saisir trop fort, mais de ne pas laisser aller complètement non plus. Cela nous permet de ressentir la plénitude de la vie sans être piégé par elle. Cet équilibre s'applique à tout, relations, succès et même croissance personnelle. Une personne attachée au succès peut devenir obsédée, craignant l'échec à chaque étape. Mais rejeter entièrement l'ambition peut conduire à la stagnation. La voie médiane suggère de poursuivre des objectifs sans être consommé par eux. Travailler dur, mais ne pas lier l'estime de soi avec les réalisations. Il en va de même pour l'amour. L'attachement dit « j'ai besoin que vous soyez heureux ». L'indifférence dit « je m'en fiche si vous restez ou partez ». La voie du milieu dit « je vous apprécie, mais je ne vous possède pas ». Cette approche crée des relations plus profondes et plus saines, car l'amour est donné librement, pas par peur. Le bouddhisme ne nous demande pas de rejeter le monde, et il ne nous dit pas de nous perdre. Il nous invite à marcher sur le milieu, engagé, présent et en paix, avec tout ce qui va et vient. Lâcher prise n'est pas seulement une décision, c'est une pratique. Même lorsque nous comprenons la nature de l'attachement, nos esprits continuent de s'accrocher. Les pensées reviennent, les émotions remontent à la surface et nous nous retrouvons à tenir sans même s'en rendre compte. Le bouddhisme enseigne que la pleine conscience et la méditation sont les clés de la rupture de ce cycle. Ils entraînent l'esprit à observer sans attachement, nous permettant de lâcher prise naturellement. La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent. La plupart du temps, nous sommes perdus dans la pensée, en lisant le passé ou en nous inquiétant de l'avenir. Mais la souffrance n'existe que dans la résistance de l'esprit au moment présent. Lorsque nous en prenons conscience, nous commençons à desserrer notre emprise. Nous réalisons que les émotions, comme tout le reste, vont et viennent. Une pensée survient, nous le remarquons, puis elle passe. Il n'est pas nécessaire de conserver. La méditation approfondit cette conscience. Dans l'immobilité, nous voyons comment l'esprit s'accroche, comment il s'attache aux désirs, aux peurs et aux identités. Mais grâce à la méditation, nous apprenons également que nous ne sommes pas nos pensées. Nous les regardons apparaître et disparaître comme des nuages passant dans le ciel. Avec la pratique, nous cessons de nous identifier à chaque pensée et émotion, et à la place, nous les laissons simplement. L'une des techniques de méditation les plus puissantes du bouddhisme est d'observer l'impermanence. En nous concentrant sur la respiration, nous ressentons du changement de première main, chacun des montées et des chutes, sans jamais rester les mêmes. Cette simple vérité, répétée instant
enseigne à l'esprit que rien n'est fixé, pas même souffrant. Lâcher prise ne consiste pas à repousser avec force les choses. Il s'agit de voir clairement, de reconnaître que rien ne reste, et donc, rien ne doit être maintenu. Avec la pleine conscience, nous cessons d'être emportés par chaque pensée passagère. Avec la méditation, nous développons l'immobilité intérieure pour rester ancrés, même lorsque des émotions surviennent. Lorsque l'esprit apprend à observer sans attachement, lâcher prise en soi, nous cessons d'essayer de contrôler, et à la place, nous permettons à la vie de se dérouler. Dans cet espace de conscience, la vraie liberté commence. Lâcher prise est souvent mal compris comme un acte de déconnexion émotionnelle. Beaucoup croient que la libération de l'attachement signifie se retirer des autres, devenir indifférent ou supprimer les émotions. Mais dans le bouddhisme, le détachement ne consiste pas à fermer le cœur. Il s'agit d'aimer pleinement, sans s'accrocher. C'est là que metta, la pratique de la viveté, et karuna, la pratique de la compassion, devient essentielle. Ces qualités nous permettent d'aimer profondément tout en restant libres, de soigner sincèrement sans souffrir et d'être présent dans les relations sans crainte de perte. La souffrance ne vient pas de l'amour lui-même, mais de l'attachement qui se déguise comme l'amour. Nous confondons la possession avec l'affection, croyant qu'en tenant étroitement quelqu'un, nous pouvons les empêcher de partir, de changer ou de dériver. Mais l'attachement n'est pas l'amour, c'est la peur. Peur de la perte, peur du changement, peur d'être seul. Il nous lie à la souffrance car il est enraciné dans le contrôle plutôt que la liberté. Plus nous nous tenons plus serrés, plus nous souffrons lorsque la vie change inévitablement, comme elle le fait toujours. Le bouddhisme enseigne que le véritable amour, le genre qui apporte la paix plutôt que la douleur, ne comprend ni ne demande. Il coule simplement. Metta ou aiguillon est la pratique d'une bonne volonté inconditionnelle envers tous les êtres. Contrairement à l'attachement, qui est possessif et sélectif, metta est vaste et libre. Il ne cherche pas à posséder, à contrôler ou à être retourné. C'est le souhait simple et sincère que les autres soient heureux, même s'ils ne sont pas avec nous. Lorsque nous aimons avec metta, nous ne disons pas « j'ai besoin que vous me complétiez ». Au lieu de cela, nous disons « je vous souhaite le bonheur, même si votre chemin mène loin de moi ». Ce changement de perspective transforme les relations, adoucit le cœur et dissout l'emprise de l'attachement. Karuna, ou compassion, est la capacité de voir la souffrance, notre propre cœur, avec un cœur ouvert. Beaucoup résistent à lâcher prise parce qu'ils craignent que cela signifie abandonner ceux qui leur tiennent à cœur. Mais la compassion ne nécessite pas de fixation. Il nous permet de soutenir les autres sans porter leur charge, comme les nôtres. La vraie compassion voit clairement la souffrance, mais ne s'en prend au piège. Imaginez une personne qui se noie dans une rivière. Si nous intervenons sans conscience, nous risquons de nous noyer avec eux. Mais si nous restons sur un terrain solide, nous pouvons tendre la main et aider sans être tirés. C'est l'essence de Karuna, offrant la gentillesse et la présence sans nous perdre dans la souffrance d'un autre. Lâcher prise n'est pas de se détourner de l'amour. Il s'agit de le purifier, de le libérer des chaînes d'attente et de peur. Lorsque metta et karuna sont présentes, lâcher prise ne se sent plus comme une perte douloureuse. Cela ressemble à un acte d'amour. Nous commençons à voir que l'amour ne nécessite pas de possession. La compassion ne nécessite pas de souffrance. Nous pouvons nous soucier profondément tout en permettant aux gens et à nous-mêmes de passer librement dans la vie. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de douleur lorsque les relations changent ou lorsque les gens partent. Mais avec amour et compassion, nous ne résistons pas à cette douleur. Nous ne nous accrochons pas à ce qui était ou essayons de forcer ce qui ne l'est pas.
Nous permettons simplement à l'amour d'exister tel qu'il est, sans avoir besoin de contrôler sa direction. Metta et Karuna nous apprennent que l'attachement n'est pas l'amour et le détachement n'est pas la froideur. L'amour est le plus fort lorsqu'il est donné librement, sans demande. La compassion est la plus pure lorsqu'elle est offerte sans attachement au résultat. En pratiquant ces qualités, nous libérons la souffrance qui vient de la maintien trop étroitement. Nous apprenons à aimer avec une main ouverte au lieu d'un poing fermé. L'amour se développe, la souffrance s'estompe et nous trouvons une paix qui ne dépend de rien en dehors de nous. Le bouddhisme ne décrit pas seulement la nature de la souffrance, il offre un moyen d'aller au-delà. Lâcher prise n'est pas quelque chose qui se produit instantanément. C'est une pratique, un mode de vie qui nécessite une conscience et des efforts. Le noble chemin à 8 est la feuille de route bouddhiste à la libération, nous guidant vers le détachement, la paix intérieure et la sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter la vie, mais de s'engager avec elle d'une manière qui nous libère des souffrances inutiles. La bonne vue est la fondation. Cela signifie voir la réalité telle qu'elle est, pas comme nous le voulons. Nous souffrons parce que nous nous attendons à une permanence dans un monde qui change toujours. Lorsque nous comprenons l'impermanence, nous cessons de nous accrocher à ce qui ne peut pas être tenu. Nous reconnaissons que rien ne nous appartient vraiment. Et dans cette réalisation, nous trouvons la liberté. La bonne intention suit, nous rappelant que le détachement n'est pas une indifférence. Il choisit de vivre avec gentillesse, sagesse et équilibre. Lorsque nos intentions sont enracinées dans la saisie ou l'aversion, la souffrance suit. Mais quand ils viennent de clarté et de compassion, nous passons facilement à travers la vie. Le bon discours, la bonne action et les moyens de subsistance sont les moyens de subsistance, comment nous interagissons avec le monde. Le détachement n'est pas seulement un processus interne, il se reflète dans la façon dont nous traitons les autres. Parler honnêtement, agir avec intégrité et s'engager dans des travaux qui ne causent pas de mal sont des moyens de cultiver une vie de paix. Lorsque nous abandonnons la nécessité de manipuler les résultats ou de contrôler les autres, nos relations deviennent plus légères et plus authentiques. Le bon effort, la bonne pleine conscience et la bonne concentration entraînent l'esprit. Lâcher prise ne consiste pas à supprimer les émotions ou à nous forcer à être détachés. Il s'agit de regarder des pensées et des sentiments surgir et passer sans leur faire prendre. Grâce à la pleine conscience, nous prenons conscience de nos attachements lorsqu'ils se forment. Grâce à la concentration, nous apprenons à les laisser se dissoudre sans résistance. Marcher sur le noble chemin à 8 ne signifie pas se retirer du monde. Cela signifie le déplacer avec sagesse et équilibre. Le détachement ne consiste pas à abandonner la vie, il s'agit de le vivre pleinement, sans être gouverné par la peur ou l'accrochage. Lâcher prise n'est pas de perdre quelque chose, il s'agit de gagner la liberté. Le bouddhisme ne nous demande pas de supprimer les émotions ou d'éviter l'amour. Il nous apprend à vivre pleinement la vie sans être contrôlés par elle. Lorsque nous cessons de s'accrocher, nous cessons de souffrir. Lorsque nous embrassons l'impermanence, nous cessons de craindre le changement. Nous avons exploré les racines de la souffrance, la nature de l'impermanence et l'illusion de soi. Nous avons vu comment l'attachement nous lie et comment la voie médiane offre l'équilibre. Grâce à la pleine conscience et à la méditation, nous apprenons à observer nos pensées sans être piégés par eux. Grâce à Metta et Karuna, nous découvrons que l'amour sans attachement est la forme d'amour la plus pure. Et par le noble chemin de 8, nous trouvons une façon pratique de traverser la vie avec sagesse et paix. Lâcher prise n'est pas une seule action, mais une façon d'être. C'est une pratique quotidienne, une douce libération de contrôle, un changement de perspective. Cela ne signifie pas que nous ne nous en soucions plus.
Cela signifie que nous nous soucions de l'ouverture plutôt que de la peur. Les choses sur lesquelles nous tenons, les identités auxquelles nous nous accrochons, les attentes que nous mettons à la vie, aucun d'entre eux nous définissent. Lorsque nous desserrons notre emprise, nous découvrons une paix plus profonde, qui ne dépend de rien d'extérieur. Le chemin du détachement bouddhiste ne consiste pas à se retirer de la vie, mais à y entrer plus en détail. Il s'agit d'aimer sans posséder, vivre sans saisir et se déplacer dans le monde avec un cœur ouvert. En fin de compte, le lâcher-prise n'est pas d'abandonner, il s'agit enfin d'être libre.